Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 novembre au 30 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller visionner votre guidance générale également pour compléter celle-ci. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. On y va pour vous les vierges. Quels sont vos messages sur le plan relationnel, sentimental, etc. Alors les vierges, eh bien ici on me parle de garder confiance ici, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, on me dit que vous devez garder confiance et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ici. Je peux entendre ici le premier message par exemple pour des couples ici, dont un ici se... Alors ça peut être vous qui vous posez des questions sur le fait que est-ce que oui ou non je suis en rivalité entre guillemets avec une autre personne dans le cœur de mon partenaire ou de ma partenaire. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, que finalement les sentiments de votre partenaire sont sincères et fiables vis-à-vis de vous et qu'il n'y a pas de troisième personne, d'accord ? On peut me parler ici aussi de quelqu'un qui est célibataire ici, qui finalement a peut-être peur de se lancer ici parce que il se pourrait. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, mais imaginez voilà, que vous avez quelqu'un dans votre cœur, peu importe qui c'est, et puis vous avez envie de déclarer cette flamme à cette personne, mais il y a une autre personne qui lui tourne autour. Et finalement, vous êtes peut-être dans cette optique que l'autre personne lui plaît peut-être plus, ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que non, ce sont que vos peurs mentales, que c'est vos peurs qui ne sont pas fondées, que vous devez vous faire confiance et allez-y, déclarez peut-être votre flamme et votre cœur, entre guillemets, à cette personne. Parce qu'on me dit non, ici, la réponse à votre question est non concernant une femme ou un homme rival. Ouais, faites-vous confiance parce que ici j'ai un bel amour qui arrive à vous pour certains et avec un équilibre. Donc soit on me parle de garder confiance dans son couple et tout est épanouissant, vous êtes épanoui ici sur le plan sentimental et l'équilibre est là dans votre couple, ou en tout cas vous le retrouvez. Soit vous êtes célibataire, on me dit que vous devez garder confiance ici parce que j'ai l'amour qui va être sur le point de rentrer dans votre vie et ramener beaucoup d'équilibre ici sur le plan sentimental. On me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance ici de printemps. On peut me parler aussi de la rencontre d'un bélier, taureau ou gémeaux ici. Deuxième chose, on me dit ici peut-être attention, soit dans les 3 mois qui arrivent, à une... Alors j'ai plusieurs messages. On me dit à une personne qui pourrait être rusée ici, donc attention, cette personne pourrait être bélier, taureau, gémeaux, entre guillemets. Ici, vous devrez vous méfier de cette personne. On me parle ici peut-être d'un nouveau départ ici, qui serait une... J'entends en fait que c'est une illusion ici pour certains. Alors ça pourrait être quelqu'un qui vous propose de repartir sur de bonnes bases, d'une sorte de renaissance dans une relation, mais on me dit ici, prudence, ne tombez pas dans son piège ici. J'ai la sensation ici que quelqu'un ne joue pas franc jeu avec vous. Le fait de rester loin de cette personne un petit peu rusée et malhonnête apportera beaucoup de guérison et d'équilibre. On me dit quelque part ici aussi qu'il y aura bien une renaissance, un nouveau départ, de la vitalité retrouvée ici sur le plan relationnel, sentimental ici. Que vous soyez en couple ou célibataire. Le souci, c'est qu'il va falloir s'éloigner d'une personne rusée ici. On vous dit d'être prudent par rapport à cette personne. Et si vous restez éloigné de cette personne, il y a en tout cas de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix qui revient dans votre vie. On me parle en effet ici d'une personne qui ne veut pas s'attacher, qui ne veut pas se poser. Alors, c'est le jeune homme superficiel, mais il peut s'agir aussi d'une femme. On me parle en tout cas de quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de s'attacher, qui n'a pas envie de se poser.
On me dit que c'est vous qui allez peut-être envoyer un message à cette personne parce qu'il y a une vraie attirance mutuelle entre cette personne. Par contre, voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, mais faites attention quand même à cette personne. Soyez clair tout simplement tout de suite en lui demandant qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'elle veut pas. Voilà, si vous voulez une relation complètement éphémère juste pour vous amuser, bon, vous êtes sur la bonne personne quelque part. Si par contre vous voulez construire quelque chose de stable, de solide, attention hein, d'aller sur ce terrain-là. Mais en tout cas, j'ai un nouveau départ ici. Alors, on peut me parler aussi d'un nouveau départ. Après, finalement, j'ai des décisions pour certains vierges ici finalement de vous éloigner d'une personne. Oui, c'était un amour peut-être éphémère, mais vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle était peut-être pas honnête avec vous, qu'elle finalement profitait de vous. Alors ça peut être homme-femme confondu, je vous ai dit. Hein. Mais finalement, vous allez peut-être, bien qu'il y ait une attirance mutuelle avec cette personne, hein, vous allez peut-être envoyer en tout cas un message pour dire à cette personne peut-être de se tenir éloignée désormais de vous, que finalement vous avez besoin, vous, de quelque chose de plus stable et que cette relation ne mènera nulle part. Hein. Et c'est d'ailleurs ce message après qui pourra, oui ou non, envoyer beaucoup d'équilibre, de calme, de paix et surtout une certaine guérison émotionnelle, j'entends. Hein. Mais voilà, chacun a son libre arbitre, vous êtes les maîtres de votre vie sentimentale, personne ne peut décider à votre place, même pas cette guidance, donc ça va dépendre que de vous. En tout cas, on me parle de surprises ici pour les vierges. Donc ça peut être des surprises pour les célibataires. Hein, pourquoi pas l'amour qui frappe à votre porte. Ça peut être des surprises tout à fait concrètes aussi. Hein, quelqu'un qui vous offre un cadeau. Ça peut être aussi des surprises en couple. Hein. Vous apprenez par exemple peut-être l'arrivée prochaine d'un enfant. Votre partenaire vous fait une surprise. Pourquoi pas? Parce que dans la générale, j'avais quand même des voyages, des week-ends en amoureux. Pourquoi pas? Donc ici, place à la surprise pour cette deuxième partie de novembre. Eh ben oui, enfant surprise ici. Pour certains vierges, on me parle peut-être d'un bébé qui n'était pas prévu et qui pointe son bout de nez. Et on me dit que ce bébé, prenez-le comme un cadeau de l'univers. C'est l'univers tout entier qui vous amène en tout cas ce cadeau. On me parle d'une surprise aussi par rapport à une nouvelle... Ça confirme un peu votre général sur des relations qui passent à un nouveau stade aussi. J'ai la sensation ici que... alors ça peut être une famille recomposée, hein, vous avez chacun des enfants de votre côté. Et puis finalement, peut-être qu'avec la bague, on va demander en mariage votre partenaire, ou vous allez être demandé en mariage ici. Pour pouvoir peut-être unir les deux familles, hein. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que vous attendez un enfant et qu'en même temps, il y a une demande en mariage qui va s'opérer ici pour vous. Hein. Alors, on me parle de blocage de mémoire karmique. Alors, je pense à des blocages de mémoire karmique liés à l'enfance. Pourquoi pas? Ok. Ok. On me parle d'une rencontre par synchronicité d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés ici. On me dit que cette personne, c'est un cadeau de l'univers. Mais que cette personne ici a un blocage ou des blocages de mémoire karmique. C'est-à-dire ici qu'en même temps, alors, le message que je reçois, c'est que c'est une personne avec qui vous avez peut-être eu une vie passée et qu'il y a peut-être eu une relation dans une vie antérieure ici qui ne s'est pas terminée. Elle n'a pas été jusqu'au bout, cette relation. Elle s'est terminée peut-être brusquement. Et ça peut être en lien avec une enfance aussi, hein, dans une vie passée. Mais en tout cas, ici, c'est comme si on répétait... le même schéma, que vous vous retrouviez ici dans cette vie-ci pour pouvoir faire sauter ce blocage de mémoire karmique ici. Hein. En tout cas, ceux qui réussiront à faire sauter ce blocage ou qui mettront le doigt dessus, il y a des vraies surprises encore aussi à arriver derrière. On me parle d'une nouvelle rencontre hein, pour les célibataires ici. En effet, hein, j'ai 2 fois le cadeau ici. Hein. Alors, ça peut être une rencontre par synchronicité. Avec la carte du cadeau, on pourrait aller à un anniversaire de quelqu'un. Ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être... oui, alors on me dit aussi, donc soit vous allez à l'anniversaire de quelqu'un et vous pouvez avoir une nouvelle histoire d'amour qui débute ici. Hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Hein. Et on me parle d'une personne aux cheveux foncés.
Mais on me dit aussi que si vous êtes parent, hein, et famille recomposée, ou en tout cas parents célibataires aussi, il se pourrait qu'en emmenant votre enfant, pourquoi pas à un anniversaire ou à une fête d'anniversaire, vous puissiez rencontrer peut-être, pourquoi pas, un autre parent et que ça matche un petit peu, même bien, d'accord. Voilà, donc ça ne correspondra pas à tous les vierges, hein, je le conçois, donc bien sûr, comme pour chaque guidance, vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Bien entendu, si rien ne vous parle, vous pouvez toujours aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour les deux guidances, générales et sentimentales. Ça correspondra peut-être davantage à votre situation. Et si rien vraiment ne vous parle, ça peut arriver, eh bien c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message à arriver pour l'instant, parce que vous avez peut-être un cheminement à faire, peut-être parce que finalement les choses ne doivent pas bouger pour l'instant, parce que certaines synchronicités, certaines choses doivent se mettre en place avant que les choses puissent bouger de votre côté. Voilà, donc vous inquiétez pas, si ça ne vous parle pas, ça peut arriver. Alors, on va me parler de passé, de temps, de patience, de tendresse ici, de légèreté retrouvée par rapport à son passé. On laisse le passé derrière soi ici, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, on laisse son passé derrière soi. On a été suffisamment patient aujourd'hui aussi. On a mis peut-être beaucoup de temps à réparer certaines blessures. Et on me dit ici que la tendresse revient dans votre vie ainsi que la légèreté. Soit dans votre couple actuel, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de réapprendre ce qu'est la tendresse et vous mettre un petit peu plus de légèreté dans le cœur. Eh oui, j'ai une promesse aussi qui a été faite depuis longtemps, peut-être dans le passé. Une promesse qui a été faite dans le passé pour certains vierges. On me dit qu'il est temps de tenir votre promesse. J'ai encore la sensualité ici, la douceur, la tendresse. J'ai beaucoup de sucre, entre guillemets, ici. Et on me dit ici que vous allez raviver la flamme. Alors, il se peut aussi... Alors, donc, premièrement, donc pour certains célibataires, on met enfin, depuis un certain temps, son passé enfin de côté. Et puis, on va de l'avant ici, hein, tout simplement. On fait place à la tendresse, à la légèreté dans sa vie. J'ai des nouvelles promesses, j'ai des nouveaux cadeaux. J'ai pourquoi pas ici des demandes en mariage, des pax aussi hein, qui arrivent, hein, pour ceux qui sont non plus pas mariés mais en couple. On me dit ici qu'il y a beaucoup de sensualité, de sexualité qui revient aussi. Et on ravive un petit peu cette flamme qui s'était un petit peu assoupie à l'intérieur de vous. En tout cas, ici, pour les célibataires, il y a quelque chose qui revit ici. Hein. On retrouve cette capacité à aimer et à être un peu plus léger au niveau du cœur. D'accord ? Pour les couples ici, on me dit que ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez cette tendresse et cette légèreté qui revient ici dans votre couple. On me dit ici de ne pas oublier les promesses que vous vous êtes fait, surtout si vous vous êtes mariés par exemple. Hein. Vous êtes toujours là l'un pour l'autre. On me dit ici qu'il y a un regain d'énergie sur le plan à la fois sexuel, mais aussi à la fois sur le plan sentimental, tendresse. Ici, on rallume la flamme ici de son couple ici pour certains vierges parce qu'on va faire preuve d'un peu plus de légèreté ici. Hein. D'où le fait, voilà, qu'il y a peut-être, comme dans votre général le disait, des petits voyages à prévoir. J'ai des futurs mariages dans l'air, hein, avec une personne aux cheveux foncés ou pour une personne aux cheveux foncés. Il y a une parfaite alchimie, une attirance mutuelle ici avec quelqu'un. Hein. Et j'ai des promesses de mariage ou de pax ici, ou d'union. Hein. Alors, on me parle ici comme premier conseil d'une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, j'entends ici déjà, oui, pour les couples, hein, ça va de soi, on me dit que vous devez discuter de cœur à cœur avec votre partenaire, de mettre les choses à plat, de ne pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur à votre partenaire. Pourquoi pas retrouver ce dialogue dire peut-être voilà que vous avez besoin d'un petit temps pour vous retrouver, etc. Qu'est-ce que tu en penses hein. Donc vraiment une discussion juste vous deux, d'accord. Et puis pour les célibataires, on me parle aussi de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous avez des vues sur quelqu'un, on me dit de déclarer votre flamme. Ça peut être quelqu'un d'amical, de votre entourage que vous connaissez déjà. Et on vous dit conversation cœur à cœur tout simplement. Ensuite, l'autre conseil, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie.
Eh bien, le parfait écho de votre guidance générale où il faut rester dans des énergies et des pensées positives pour pouvoir rester dans la lumière et attirer le positif à vous. Et ça marche également sur le plan sentimental, tout simplement. Vous attirerez à vous ce que vous allez vibrer. Ensuite, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, si en ce moment vous admirez quelqu'un, dites-vous que vous avez aussi ces qualités en vous, tout simplement. Et si par contre vous avez vraiment quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un en ce moment, eh bien dites-vous que ce qui vous dérange chez l'autre, c'est aussi quelque chose que vous avez à travailler chez vous. Alors, ensuite, l'autre conseil, c'est une série chance ici. Carte de la série chance. Oh, plutôt bien la chance pour vous. Hein. On me parle de l'intention. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Eh bien, on est encore dans la continuité d'attirer à vous ce que vous souhaitez à partir du moment où vous y croyez. D'accord? Allez, on va aller voir ça avec cette série chance. Obstacle, désir, chance. Carte numéro 8. L'intention. Imaginez un homme ou une femme vivant depuis de longues années dans la solitude. Chacun porte un vœu sincère de rencontre amoureuse. L'un s'active, visite les sites de rencontres, se rend à des rendez-vous réguliers, essuie quelques déceptions mais continue dans sa lancée de manière presque fiévreuse. L'autre, de son côté, agit plus posément. Il s'installe d'abord dans la réceptivité. Mijote son intention, la savoure, en fait presque un mantra. Jour après jour, il affine sa quête de l'être aimé, cherche à savoir où il peut rencontrer cet être particulier, visualise la rencontre, se réjouit déjà de cette fête, bref, il active son rêve. Puis il se met en route, soigne son allure et ses pas et part à la découverte de l'inconnu au bon moment, au bon endroit. Son attitude est d'abord féminine, d'abord le ressenti, ensuite l'action. Si nous prenons le temps de clarifier notre intention, de voir tout ce qui en découle de manière précise, nous pouvons nous mettre en route de manière plus assurée, en alliant confiance et lâcher prise. Cette modalité est à l'inverse des soirées speed dating en vogue actuellement. Si nous nous disons intérieurement oui, dans la paix et dans la non-dualité, nous pouvons savourer toute l'intensité de notre intention. Être actif n'est pas l'hyperactivité. Être actif équivaut à une sorte de passivité créatrice. L'intention commence par le non-agir. L'intention pure et silencieuse possède quelque chose d'infaillible. Elle peut faire des miracles. Le message. Cette carte vient vous interroger. Dans quelle disposition êtes-vous en ce moment? Plutôt dans le repli, la séduction à tout prix, la peur de l'attachement, la quête d'un partenaire pour la vie? Posez-vous les bonnes questions. Y a-t-il réellement la place chez vous et en vous pour accueillir une nouvelle relation? Le non-agir est de mise chaque fois que vous devenez calculateur ou obsessionnel, que vous cherchez à faire mousser des plaisirs fugaces ou que vous vous centrez trop sur des projets matériels. Faites le point sur vos motivations profondes tout en écoutant l'élan spontané de votre rêve d'amour, en plaçant toute votre attention dans la sincérité de votre souhait et en étant détendu, vous accéderez à un oui plein, joyeux et déterminé. Stimulez votre chance. Sur une feuille de papier, écrivez clairement votre intention, celle qui vous vient spontanément. 1 à 2 lignes, pas plus. Placez cette feuille dans le sud-ouest de votre maison ou dans un endroit que vous affectionnez particulièrement, par exemple à côté d'un objet symbolisant pour vous la rencontre, l'amour, la stabilité affective. 2 bougies, 2 fleurs dans un vase, un tableau d'amoureux. Soignez votre chambre, décorez-la avec soin. Si vous êtes une femme, ajoutez une touche de masculin afin qu'un homme puisse se sentir bien dans cet endroit. Si vous êtes un homme, amenez un peu de délicatesse dans votre déco. Puis asseyez-vous et méditez sur la justesse de votre intention. Chaque jour, nourrissez votre intention. En couple, réorganisez ensemble votre chambre pour donner rendez-vous à l'amour avec douceur et magie. Écrivez également ensemble une intention nouvelle pour votre vie à deux. C'est un bon moyen de redynamiser vos échanges intimes et de réactualiser les projets de votre couple.
Waouh! Et je dirais même plus, parce que c'est vrai que je me suis intéressée à un moment à tout ce qui était le Feng Shui pour pouvoir vraiment attirer de bonnes énergies, faire circuler les bonnes énergies à la maison. Et que vous soyez célibataire ou en couple, ce qui permet aussi d'activer l'énergie d'amour, c'est de mettre toujours tout par deux dans votre chambre. C'est-à-dire que la chambre à coucher représente aussi le nid conjugal, le nid parental. Et finalement, que vous soyez en couple ou célibataire, donc en couple, ça renforce les liens du couple, et célibataire, ça attire encore plus l'amour, c'est-à-dire que c'est exactement ce que vous dit cette carte-là, c'est que vous devez, par les énergies, activer la place pour quelqu'un d'autre dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc ça veut dire réorganiser la chambre, le lieu de vie, comme si vous pouviez accueillir une nouvelle personne. Et du coup, ça va attirer cette nouvelle personne à vous. Et puis si vous êtes en couple, ça va réactiver vos liens sentimentaux, ça va renforcer les liens du couple aussi. Et dans le Feng Shui, il est conseillé justement de mettre tout par deux en fait dans une chambre. C'est-à-dire deux oreillers identiques, deux lampes identiques. On vous conseille aussi en litho de mettre deux quartz roses, un sur chaque table de chevet, les deux tables de chevet identiques aussi. Tout doit aller par deux en fait dans votre chambre pour que, voilà, comme s'il y avait deux personnes. Donc si vous êtes célibataire, ne trouvez pas ça drôle non plus. Hein, ça fait partie des énergies activées ici. Donc on active le ki pour pouvoir en tout cas faire circuler une énergie d'amour positive ici dans votre maison et dans votre lieu où la chambre entre guillemets est le symbole aussi du couple et de la vie conjugale. D'accord? Donc ça peut aussi vous aider. C'était une petite parenthèse par rapport à ce que j'en sais en tout cas du Feng Shui pour l'avoir aussi un peu pratiqué chez moi. Et je vous confirme que ça a quand même pas mal de vertus, ça débloque quand même pas mal comment dirais-je, de situations. Hein. Moi, c'est vrai que je fais une petite parenthèse sans vouloir parler de moi, bien entendu, mais je l'utilise à la maison, au quotidien. Et à partir du moment où je l'ai découvert, hein, vous pouvez même aller voir le site que moi j'allais et qui est très très bien expliqué, c'est Feng Shui Facile, ils sont super, c'est bien expliqué, et puis du coup chaque pièce de la maison, chaque zone de la maison peut être activée pour pouvoir activer les énergies, et suivant ce qui est bloqué dans votre vie, ça peut aider aussi à débloquer une situation par exemple professionnelle, une situation amoureuse, etc., une situation avec vos enfants, ou une situation financière aussi, hein. Enfin voilà, donc chaque zone a aussi sa symbolique, et du coup je vous confirme que de façon personnelle, certaines choses se sont vraiment débloquées dans ma vie pour avoir pratiqué à partir du moment où j'ai mis en place la circulation des énergies à la maison. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, on continue ici. Vous n'avez pas peur. Eh oui, vous n'avez pas peur. Hein. Vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, me disait-on tout à l'heure. Eh bien là, il ne faut pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. En plus, j'ai la carte numéro 10. Le numéro 10 ici, le 1, on va être sur le début de quelque chose, le commencement, un nouveau chemin, de nouvelles énergies. Hein. Ça ne peut pas forcément être un nouveau couple, hein, si vous êtes déjà en couple et que ça va, même si c'est un peu compliqué. On me parle peut-être de nouvelles énergies à mettre en place dans le couple pour réactiver cette énergie du couple. Hein. On me dit en tout cas que vous ne devez pas avoir peur en tout cas de l'avenir ici et de cette nouveauté qui arrive à vous, de ces nouvelles énergies. Au contraire, vous devez les laisser arriver et entrer dans votre vie. Le 0, il amplifie cette valeur du 1. D'accord ? On me dit aussi à travers la carte du 1, le numéro 1, c'est le leadership aussi. Et finalement, on me dit ici à travers ce leadership que finalement, c'est vous qui devez prendre votre vie en main aussi, votre vie sentimentale. C'est vous le capitaine du vaisseau de votre navire. Hein. Si votre navire s'appelle amour, relations, sentiments, etc., eh bien, c'est vous le capitaine. Ou la capitaine, bien entendu. Allez, on va aller voir ça, la carte 10. La réponse est simple, vous n'avez pas peur. L'ego a toujours peur, donc le mental. Hein. Alors vous êtes habitué à tout craindre dans la vie, même quand il n'y a pas de raison d'avoir peur. Réfléchissez aux conditions de votre situation actuelle et demandez-vous, ai-je vraiment peur? Et si oui, de quoi? Écoutez la réponse de votre esprit. Ne soyez pas surpris de découvrir que vous n'avez pas peur du tout. Vous êtes juste habitué à croire que vous devriez avoir peur.
Votre esprit est plus que prêt à relever les défis du moment et il souhaite prendre la tête et mener en fait lorsque vous vous débarrasserez de cette habitude d'avoir peur de tout. Vous découvrirez que vous avez hâte que votre esprit vous guide au cours de cette aventure excitante actuelle. Elle était longue la phrase. Faites-lui confiance et souriez à vos peurs. Ce ne sont pas vraiment les gros monstres attendant dans un coin et prêts à vous bondir dessus que vous imaginez. Elles sont plutôt de simples ombres sur le mur de votre imagination, nées de la faiblesse de la lumière, alors que votre ego essaie de se cacher de votre esprit. Débarrassez-vous de cette habitude d'avoir peur et plongez dans votre nouvelle aventure avec confiance. Arrêtez d'avoir des craintes et commencez à apprécier le fait qu'en fin de compte, vous n'avez pas peur. Donc, vous n'avez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. N'ayez pas peur de votre vie actuelle sentimentale. Hein. Faites en tout cas les choses de façon à ce que les énergies restent positives. D'accord ? Et enfin, on me parle du pont de futur. Eh ben oui, n'ayez pas peur du pont du futur. Montez-le ce pont, prenez-le ce pont, allez-y. Hein. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est vraiment très étrange, votre tirage, les vierges ici, qu'il soit sentimental ou général, le fil conducteur de tout votre tirage sur les deux vidéos, c'est de rester dans des énergies de pensée positives, d'envisager toujours le meilleur et de ne pas envisager le pire. Parce que ici, j'ai vraiment, mais alors un très très gros et très profond ressenti que cette deuxième période de mois de novembre pour vous les vierges va être basée sur la loi de l'attraction. Et elle va être très forte pour vous, cette loi d'attraction les vierges. J'ai la sensation qu'elle va être très forte pour vous. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment travailler très fort et très dur pour rester dans des énergies positives afin de poursuivre ces énergies positives pour le futur et surtout de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et conviction. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous créez ce que vous pensez et ce que vous imaginez, les vierges. Voilà. J'espère que ça vous aidera en tout cas à y voir un petit peu plus clair pour cette deuxième période du mois de novembre. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Hein, je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie de novembre. Merci beaucoup et à très bientôt.